Donc, quand on a une tonalité avec un dièse, avec les dièses, on prend le dernier dièse. On fait quoi ce dernier dièse? On Non, rajoute un on demi-ton. rajoute un demi-ton pour avoir la tonalité majeure. Ok? Et à chaque fois, pour arriver à la gamme mineure, Noah, on fait, non pas plus, moins 3, une tierce mineure en dessous. C'est facile. Donc ça veut dire que notre morceau, la page 48, il a un dièse à la clé. Soit il est en sol majeur, soit il est en mi mineur. Ok? C'est l'un ou l'autre. Il est l'un ou l'autre. Sauf que pour le moment, on ne sait pas encore comment faire. Mais vous allez voir, c'est tout facile. On ne sait pas. Tu le sais? Comment tu le sais? C'est marqué quoi? Mais non. N'importe quoi. Donc, on va écrire la gamme. Ok? On va écrire la gamme d'abord de sol majeur, puis de mi mineur. On va écrire la gamme. Donc, on a écrit les gammes. Sol majeur, ton, ton, demi-ton, ton, 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 demi-ton. Okay. Là, on va dire que c'est une tonalité qui est normale parce qu'on n'a rien à rajouter. Là, on est d'accord, Alban, qu'est-ce que tu as dû rajouter au ré? Un dièse. Eh oui, en mineur, la septième, elle est augmentée. Septième, elle est augmentée d'un demi-ton. Tout le temps. Donc ça veut dire que si on est en sol majeur, on va rien avoir de plus. Ok. Par contre, si on est en mineur, la septième, systématiquement, elle va être augmentée d'un demi-ton. Donc en fait, je vous donne la technique. Quand on est face à un morceau, on calcule, on fait le calcul là, et on va chercher d'abord si on est en mineur, parce que si on est en mineur, il y a la septième qui est élevée d'un demi-ton. Il y a un dièse qui se rajoute. Oui, on a rajouté un dièse. Ok, c'est pas là, les intervalles sont pas naturels, sont pas normaux. On a rajouté un dièse. Donc on cherche d'abord si on est en mineur. Si on n'est pas en mineur, ça veut dire qu'on est en majeur. Ok, donc on cherche si on est en mineur. Dans le morceau là, est-ce qu'on a des ré dièses? Le 86. Ouais, on a des dièses. Ah, donc là on a déjà un premier indice que on serait bien en mi mineur. Et quelle est la dernière note du morceau? Non, parce que c'est un mi. Et je réponds à ta question, Lilian. Les ré dièses, tu vois, c'est pas la dernière note, c'est l'avant-dernière note. Et comme on doit rajouter un dièse là-dedans, on cherche ce qu'on rajoute. Parce que du coup, ça se voit. On cherche ce qu'on rajoute. Et là, des ré dièses, on en a partout. Et en plus, comme l'a dit Noah, on termine par un mi. Et en général, on termine par la note de la tonalité. Ouais. Est-ce que c'est possible que dans ce morceau, il y ait des ré qui ne soient pas dièses? Est-ce qu'il y en a? Bon, là, il n'y en a pas. Ah, si. Si, il y en a un. Mais parce qu'au tout début, on n'est pas vraiment. Oui, c'est possible. C'est possible. Sauf que du coup, c'est pour ça qu'on a deux indices. Pour vraiment être sûr de chez sûr. Ok, on a l'indice avec la septième. Et on a l'indice avec la dernière note de la tonalité qui s'appelle la dernière note du morceau. On doit terminer par la. Ah bah non, la note sensible, c'est la septième degré. Le premier degré, c'est quoi? La tonique. La tonique. On doit terminer en général par la tonique. Et du coup, le numéro 85, c'est aussi en mineur. C'est aussi en mi mineur. Pourquoi, Lilian? Parce que ça se termine par un mi. Ok, ça c'est un indice. Le deuxième indice, surtout, surtout. Voilà. Les septièmes. Si on est en mi mineur, ça veut dire que la septième, le septième degré, la note sensible, c'est le ré. Et donc, du coup, on va avoir
mi mineur, enfin ré mineur. Ré mineur, donc ré mineur, on serait avec un bémol à la clé, donc fa majeur ou alors ré mineur. Quelle serait la note sensible pour le ré mineur? Do, Facile, do. Ça veut dire qu'on doit chercher des do dièse. dièse. On cherche des do dièse. Si tous les do, si on a un bémol à la clé, que tous les do ils sont dièse et qu'on termine par un ré, alors on est en ré mineur. C'est sûr et certain. Ça va? C'est pas dur en fait. On cherche, on fait ça. L'exercice là qu'on a fait, on le fait sur son cahier, sur son brouillon. On regarde ce qu'on rajoute. Là, c'est un dièse, en l'occurrence. Parce que si on a des bémols, ça va être un bécard qu'on va rajouter. Et donc, si on rajoute un bécard, si on voit que toutes les notes, par exemple, avec trois bémols, ça fera mi bémol majeur ou alors do mineur. Du coup, qu'est-ce qu'on va chercher? Si on est en do mineur. Do mineur, qu'est-ce qu'on va chercher? C'est quoi la note sensible en do mineur? C'est quoi la note sensible pour do mineur? La note juste avant do? Si. On va être avec trois bémols. Donc le si, il va être bémol. Comment on fait pour retirer le bémol? On met un bécard. Donc on va chercher des si bécards partout. S'il y en a, s'il n'y a que des si bécards et qu'on termine par un do, alors on est en do mineur. Parce qu'il y a trois bémols à la clé. Ça va? En revanche, si on n'avait pas trouvé, si on n'avait pas trouvé de ré dièse, il n'y a aucun ré dièse là avec un dièse à la clé. S'il n'y a pas de ré dièse et qu'on termine pas par un mi mais qu'on termine par un sol, alors on est en sol majeur. Ok? Donc la technique pour calculer la tonalité dans un morceau, c'est on regarde si on est en mineur parce que là on a un indice, on a le dièse. On a un indice qui nous montre que on est en mineur. Si on n'a pas cet indice, ça veut dire qu'on est en majeur. Ça va? Ok.